Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Cyberune. Nous commençons cette revue de la presse en ligne avec TIC Mag, le portail web d'actualité sur les TIC et télécommunications en Afrique centrale. Le site web nous annonce que le projet de gouvernement numérique coûtera 1,2 milliard de francs CFA au Cameroun. L'agence de coopération coréenne KOICA, qui pilote le projet, a annoncé son intention de développer une application qui facilitera la communication entre les différents services publics et l'échange des informations entre les différentes administrations. Yaoundé Info rapporte qu'une kamikaze transportant 5 explosifs a été appréhendée par des membres d'un comité de vigilance composé de civils dans le village de Djakana, tout près de la frontière avec le Nigeria. La jeune femme, âgée de 20 ans, a été remise au bataillon d'intervention rapide pour être interrogée. Selon le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiyawa Bakari, la kamikaze a déclaré être partie du Nigeria en compagnie d'une autre jeune femme et que toutes deux recherchaient des lieux de regroupement pour se faire exploser. Les sociétés camerounaises Sosucam, Alubassa et Socatral pourraient bientôt intégrer la bourse de Douala. Investir au Cameroun nous apprend en effet que le gouvernement a décidé de céder les actifs qu'il détient directement ou alors indirectement dans ces trois entreprises. La cession de ces actifs étatiques dans ces entreprises se fera par une offre publique de vente d'actions sur le Douala Stock Exchange, la bourse des valeurs mobilières du pays. Droit des ex-employés de la Banque internationale pour l'Afrique occidentale, CamerounInfo.net s'interroge sur les 237 millions de francs débloqués depuis 2014 par l'État pour dédommager les bénéficiaires. Un doigt accusateur est pointé vers la Caisse autonome d'amortissement qui est censée décaisser les fonds. En dépit de nombreuses instructions d'Alamine Ousmane Mey, ministre des Finances, ainsi que de la sommation du tribunal de première instance du Fundi à l'endroit du MINFI et de la Caisse autonome d'amortissement, la somme demeure saisie et cantonnée. Fête nationale du travail, Maurice Kamto s'adresse aux travailleurs. Dans son message sur la toile via 237 online, le président du MRC déplore le fait que trouver et garder un emploi aujourd'hui au Cameroun relève de l'extraordinaire, de la chance ou encore d'un coup de pouce camouflant la corruption. Il revient sur sa caravane de la Renaissance, censée favoriser l'innovation et la créativité, la formation sur mesure en fonction du marché du travail, des perspectives de l'économie nationale et internationale, ainsi que des aptitudes des apprenants. Journée mondiale de la liberté de la presse 2016, Khmer Post parle d'une édition pour évaluer la liberté de la presse dans le monde entier. Placée sous le thème « Accès à l'information et aux libertés fondamentales », cette célébration sera l'occasion de rappeler au gouvernement son engagement à respecter les libertés des hommes de médias, mais aussi une occasion de témoigner leur respect à tous les journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier. TIC Mag effectue enfin un clic sur la République démocratique du Congo, où le groupe Orange Télécom vient de racheter l'opérateur Tigo. Le représentant d'Orange, Jean-Michel Garoutek, tient toutefois à préciser qu'en ce qui concerne leurs différents abonnés, rien ne devrait changer au niveau des opérations classiques. Il assure également qu'avec cette fusion désormais officielle, les ex-employés de Tigo se verront offrir le temps nécessaire pour leur intégration et que pour l'instant, il n'est pas question de parler de licenciement. Au revoir et à la prochaine.